And I want to thank you, Mr. President, for this visit. And through you, I wish to extend our warm wishes to the government and the people of Benin. President, I have discussed many issues of mutual interest for our two countries, based on a shared desire for closer bilateral relations. The signing of the General Cooperation Agreement we have just witnessed reaffirms this commitment. And we look forward to strengthening our friendship with Benin and working more closely to increase opportunities for our citizens and advance integration on our continent more generally. Mr. President, thank you once again for taking the time to not only visit us here in the capital, but also to visit some parts of our country. Your keen interest in Rwanda's story honors us and also challenges us to do even better going forward. There is no better way to do so than by sharing experiences and ideas with our brothers and sisters, not only of Benin, but also the entire continent. May I now invite you, President, to give the remarks as you wish before we take questions from the press. Thank you very much. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, chers frères, Messieurs les membres du gouvernement rwandais, chers amis, chers frères et sœurs, je voudrais avant tout exprimer la gratitude à l'endroit du président, de ses collaborateurs et du peuple frère du Rwanda tout entier pour l'accueil qui m'a été réservé à moi-même, à ma délégation et à travers nous au peuple frère du Bénin. Nous avons été très sensibles aux nombreuses marques de délicatesse dont nous avons été l'objet et nous voudrions remercier le peuple rwandais tout entier pour cela. Nous avons eu l'occasion de travailler intensément pendant ces 2 jours, aussi bien avec les membres du gouvernement et des diverses institutions qui gèrent le développement de ce pays, mais également avec les autorités décentralisées, puisque nous sommes allés sur le terrain pour donner un sens concret à notre volonté de coopérer sur tous les plans. Je voudrais donc profiter de l'occasion pour les remercier également, ces collaborateurs du terrain, qui nous ont émerveillés par la qualité de ce qui se passe sur le terrain. Notre visite se termine par un accord de coopération qui vient d'être signé et qui matérialise notre volonté de coopérer et de donner un contenu réel, visible à la coopération Sud-Sud. Il n'y a pas de doute que la concrétisation de cet accord se révélera très vite à nos 2 populations, d'autant que sur le terrain du numérique, qui pour nous au Bénin fait partie de notre défi majeur pour les semaines, les mois à venir, que dans ce domaine, les échanges entre le Rwanda et le Bénin seront d'une efficacité remarquable, d'autant que ce pays a fait du chemin en cette matière.
j'aime bien dire, pour caricaturer la pertinence de la coopération dans ce domaine, que ce sera pour nous presque du prêt-à-porter. Il y aura juste à faire quelques retouches parce que le modèle du développement du numérique dans le pays entier, notamment au niveau du gouvernement, des services administratifs et de tous les services associés, vous avez eu le temps d'éprouver le dispositif et de le parfaire. Nous allons pouvoir bénéficier de votre expérience dans le domaine et cela est un domaine donc concret de la coopération entre nos deux pays. Nous avons évoqué beaucoup d'autres domaines que le président a évoqués tout à l'heure, que les domaines dans lesquels il n'y a plus de doute pour personne que c'est du concret. Tout à l'heure, la présentatrice les a énumérés dans le domaine de l'industrie du textile, dans le domaine du tourisme. Nous avons la volonté de donner un contenu concret là également à la coopération. Le Bénin est un producteur de coton. Le Bénin peut fournir de la fibre pour les industries textiles qui vont se développer ici. Le Bénin est un pays qui a beaucoup de patrimoine touristique, comme je l'ai constaté également au Rwanda parce que j'ai parcouru le pays. C'est un domaine dans lequel nous pourrions promouvoir le tourisme. Il est malheureux de constater, Monsieur le Président et chers frères et sœurs, que dans nos régions africaines, que sur notre continent, ce sont les échanges commerciaux, administratifs et politiques qui justifient les mouvements de personnes, surtout quand les pays ne sont pas frontaliers. Or, nos pays regorgent d'intérêts touristiques et de plaisir. Nous avons décidé que dans ce domaine, nos deux gouvernements vont agir pour promouvoir l'échange touristique, de sorte que dans la région est-africaine, le Rwanda soit le point focal et que en Afrique de l'Ouest, le Bénin soit également le point focal pour dynamiser les échanges de plaisir, de découverte entre nos deux régions africaines. Monsieur le Président, je voudrais personnellement vous remercier pour l'attention que vous avez eue à mon endroit, tout particulièrement. Je me suis senti ici au Rwanda comme chez moi. J'ai hâte de vous voir au Bénin. Pour que le peuple béninois puisse vous témoigner sa reconnaissance et son admiration. J'aime bien dire que le leadership du Rwanda va impacter l'Afrique. Un peu comme votre leadership impacte les dirigeants africains du temps actuel. Monsieur le Président, je vais partir dans quelques heures. Je pars avec une partie du Rwanda dans mon cœur. J'aurais bien voulu partir avec tout le Rwanda dans mon cœur. Mais je vais chez moi où m'attendent les réalités du développement. Chers collaborateurs du président, nous sommes connus, nous avons passé des heures ensemble depuis avant-hier. Nous avons fraternisé. Je pars en gardant le souvenir que quelque chose est en train de naître ici. Je voudrais vous remercier également. Et remercier la presse ici présente pour immortaliser ces instants et savoir transmettre à nos populations réciproques l'intérêt, la pertinence de la coopération sud-sud. Je vous remercie.
Merci, monsieur le Président. Merci. Albert Roudat-Simbourgois, Contact TV, Contact FM. A question, two presidents, two questions. The first one is, Benin today is chair of the African Caucus in relationship with Bretton Woods organizations. World Bank is getting eventually a new boss. What is your point of view as African on that? Secondly, particularly for Président Baptiste Talon, quand est venu le spark, l'étincelle qui a fait que vous avez eu ce début de relation? Merci. So, World Bank, what is your position on the next chapter as Africa? And then, yes, this one. Well, I'm glad you've also mentioned that Benin is involved or implicated in the setup and the management in some way to do with the Bretton Woods institutions and the World Bank as well in particular. And as you have said, the term has ended, the first one for the current president, but he can serve the second term if nominated, and which has happened by the United States, which normally does that. That is one hurdle put aside. The second is the quality of the person maybe you're talking about, to be able to continue leading the bank as he has been doing so in the past years of the first term. From my own experience and perspective, as well as that of the country of Rwanda, and seeing it in a broad sense, the bank in general has done a tremendous job it was established for, especially as it relates to development, which our countries are mainly concerned with. And in particular, this president, Dr. Jim Kim, who has been leading it for this first mandate, has a terrific background in development matters, and has also demonstrated the capability to put that background well into action and implementation of what needs to be done in the past years. When it comes to development, he's a development person. He's been there for a long time, even before he went to the World Bank, because I know him before he became the president of the World Bank. And he was one of the co-founders of Partners in Health, if you have heard of that, which has been very central in matters of health and in the area of development as well as it relates to health, contributions of that. So with that, and at a personal level, also at that level of institution and in broad sense of development, I rate Dr. Jim Kim very highly, a capable person, and also with a passion to actually do the work that needs to be done for the bank and its activities relating to development, which concern us as developing countries in particular. So by that you can understand that he has our full endorsement. Yes, meaning the endorsement of Rwanda
first of all, but with the discussion I have had with the President, which he will be able to mention himself, I think the opinion may not be different from that one that I have. So thank you, and Mr. President, you're welcome. Oui, en effet, comme l'a dit le président Kagame, le président actuel a donné la preuve de sa volonté, de sa compétence pour que le développement soit réellement une préoccupation de la Banque mondiale, dont c'est l'objet principal. Et pour nous, pays africains qui sommes, notamment pour le Bénin, qui est un pays qui bénéficie beaucoup de l'appui et de l'accompagnement de la Banque mondiale, une telle personnalité mérite notre confiance. Il est candidat à sa succession. Les opinions les plus déterminantes en cette matière ne sont pas opposées à sa reconduction. Et donc c'est pour nous l'opportunité d'exprimer notre soutien à sa candidature, d'autant qu'il a donné les preuves qu'il est un bon partenaire pour nous. Je pense qu'il n'y aura pas d'obstacle à sa reconduction. Dans tous les cas, j'ai évoqué la question tout à l'heure avec le président Kagame, qui m'a posé la question de manière très franche. Ma réponse a été sans détour. Et nous avons constaté tous les deux que nous avons une convergence de point de vue en ce qui concerne donc sa reconduction. Nous allons le soutenir ouvertement. Votre question me concernant particulièrement, parce que c'est par rapport à la relation avec le président. Vous avez dit l'étincelle est venue à quel moment? Je ne saurais vous le dire. Toujours est-il qu'au fil du temps, bien avant, bien longtemps, avant que je ne sois candidat puis président du Bénin, j'avais une admiration personnelle toute particulière pour le président Kagame. Je ne vais pas évoquer mon sentiment personnel face à l'homme lui-même, dans sa nature, dans son physique, dans son être, dans son charme. Je ne vais pas l'évoquer, parce que cela ne concerne que moi-même personnellement. Ce qui nous concerne dans ma charge, qu'est-ce qui peut avoir un intérêt pour moi dans ma charge actuelle ou un autre homme? C'est ce qui est relatif à l'action, à la construction, au développement, à la gouvernance. Donc c'est ce qui vous intéresse. Sur ce plan, il n'y a rien à démontrer, il n'y a pas de pudeur à dire que le modèle qu'est le Rwanda aujourd'hui n'a pu se faire sans le président Kagame. Vous savez tous très bien que le Rwanda est un modèle en matière de développement, en matière de progrès, en matière de gouvernance. Ce à quoi nos peuples aspirent profondément. Et c'est bien pour ça que moi qui proviens du secteur privé, où ce qui compte sont les résultats. Quand on a l'occasion d'observer de loin quelqu'un qui est le symbole de résultats, on a envie de le connaître. On a envie de l'approcher. On a envie de capter cette énergie qui transforme tant. C'est bien pour ça que le Rwanda a été le deuxième pays auprès de qui j'effectue une visite officielle. Après la tradition de mon pays qui est que le président élu effectue sa première visite officielle au Nigeria. J'ai satisfait à cette obligation. C'est avec plaisir que je suis venu
ici au Rwanda pour effectuer ma première visite officielle. J'ai déjà rencontré le président Kagame pendant les sommets. Mais ce n'était pas suffisant. Donc, je vous ai donné l'historique de mes sentiments, sans pouvoir vous dire à quel moment il y a eu la flamme. Merci, Monsieur le Président. Sandra? Merci beaucoup. Alors, je m'appelle Sandra Idossou. Je pense que je suis même l'exemple de cette vision de voir le Bénin et le Rwanda ensemble ici, parce que je suis béninoise, mais je travaille au Rwanda depuis 8 ans. Je travaille sur tout ce qui est qualité de service. J'ai 2 questions. Une question pour vous, Monsieur Talon, and then I have a question for you, Mr. Kagame. Pour vous, le président Talon, étant béninoise, je sais, même si je ne vis plus au Bénin, je connais les réalités du Bénin. Je sais comment il est difficile d'amener nos populations à faire certaines choses. Et ma première question est de savoir quel délai vous vous donnez et comment est-ce que vous pensez pouvoir amener la population à suivre cette vision, parce que j'imagine que quand on vient du Rwanda, on est frappé par la propreté, la sécurité, tout ce qui se passe de bien ici que vous avez envie de mettre en place au Bénin. Comment comptez-vous amener la population à vous suivre dans cette démarche? Donc ça, c'est ma question pour vous. And for President Kagame, my question is, we've seen a lot of African heads of state coming here. We've been talking about cooperation South-South, and we know that most of them understand the need of doing business together. My question now is, how, after the president's visit here, how are they able to put into, to have real actions? For instance, in Brazzaville, I know the president of Brazzaville was here some time ago, and we had these same discussions. They were interested in promoting intra-trade Africa. But again, in Brazzaville, for instance, we still have to buy goods that come from France. We don't have the yogurt, the fruits, everything that we eat in Brazzaville comes from France. It doesn't come from, Iyangi doesn't come there. So the question now is, how are we able to make sure that after these discussions, in real actions, we're really able to see goods from Rwanda in these countries? Thank you. Madame Edou, j'ai eu le plaisir de vous voir ici à Kigali, avant-hier. Et je me suis rappelé que vous avez été ma collaboratrice. Vous avez travaillé dans l'une de mes entreprises il y a 22 ans. Il y a longtemps. 22 ans, je crois, environ, dans les années 94 ou 95, 96. Plus de 20 ans déjà. Et j'ai vu combien vous êtes épanoui ici. Vous savez, aucun peuple n'est réfractaire au bien. Aucun peuple n'est réfractaire au progrès, à un mieux-être. Il n'y a pas de raison que le peuple béninois ne veuille pas progresser, refuse ce qui est bien. Le problème de nos pays, c'est la gouvernance, c'est l'exemple que donnent les gouvernants. Il n'y a pas de miracle, il n'y a rien d'extraordinaire à faire pour dupliquer, pour implanter quelque chose qui concourt au bien-être, au progrès. Il faut avoir soi-même une bonne vision. Il faut avoir soi-même la compétence ou avoir la compétence de trouver les gens compétents pour mettre en œuvre ce qu'on ne sait pas faire soi-même. Et il faut donner le bon exemple pour susciter la crédibilité. Quand on croit en vous, quand on donne le bon exemple, même parfois quand on n'a pas compris, on vous suit. Vous admirez le modèle rwandais, mais je ne suis pas si sûr qu'au quotidien, tous les Rwandais comprennent à l'instant même le bien fondé des décisions. Il n'y a nulle part au monde où le peuple entier comprend spontanément, partage spontanément avec les dirigeants la pertinence des décisions.
Donc il n'est pas nécessaire que du jour au lendemain, tout le peuple béninois comprenne immédiatement le bien fondé de ce que nous allons vouloir, de ce que nous sommes en train de faire. Mais avec la détermination qu'il a, vous me connaissez, je suis un homme déterminé. Avec la détermination, ce qui est bien peut être recommandé, peut être mis en place et peut entraîner l'opinion à rentrer dans la dynamique, peut entraîner l'opinion à suivre. C'est bien pour ça que j'ai la conviction que ce que nous avons commencé à faire au Bénin, c'est parce que je pense que vous suivez quand même un peu ce qui se passe dans votre pays. Depuis le départ, vous avez dû comprendre qu'il y a des décisions difficiles, qu'il y a des choses qui ont été, que nous avons pu être réalisées il y a 15-20 ans. Les gens disaient, M. Talon ne parviendra pas à le faire, le président ne le fera pas. J'ai osé, j'ai fait. Il y a eu quelques remous, mais quelques jours après, j'ai été félicité. Vous savez de quoi je parle? La désignation des chefs-lieux des nouveaux. Alors, sans perdre trop de temps dessus, parce que c'est une question qui nous concerne tous les deux, je ne vais pas ennuyer mes autres hôtes de cette question-là, à cette question. Mais pour conclure, je vous dirai tout simplement que la volonté est l'arme fatale pour agir. Merci. Let me start to answer my part of the question by saying that if we go a little bit back in history and remember where I have been 22 years ago and where we are now, the story is very clear that all these challenges we face as Rwandans, as Africans in other countries, are not insurmountable. It means they can be overcome. It means different challenges can be resolved, can be addressed. Just by that, history, seeing the picture of Rwanda. And changing the situation, change does not just come about. People have to do something about it. And one way we have brought the modest change we have brought to the country is by learning from others, as well as trying to do things from within our own means and study of the problem we have before us. So for the visitors we get here, whether they are heads of state or other leaders in different areas, public or private, when they have come here, all we do, and also what they want us to do together, is to share the story. From the tragic situation of 22 years ago to the present, where we have assembled and put together things that can take us to another level in terms of development. And all this, as we share that, does not mean everything will work for everybody. But certainly everything will have its own lessons one way or the other. And in fact, we ourselves have gone places to study, to see how people have been overcoming their own challenges. And we bring back what we have studied to see what may work for us and continue moving forward. So asking me what the others who have shared with us go back and do is in a way unfair, because I'm not responsible for that. If you ask me what I have studied somewhere else and how I have applied here, I can explain.
or I can explain how I have failed. But I can't do it in the reverse order. But much as you've given the example of what, say, has happened in Brazzaville or has not happened, but certainly some things have happened. In fact, there is already a level of cooperation that is happening between us and Congo-Brazzaville in terms of doing business. We haven't covered all the ground to, for example, make sense of what you've just said. I always ask myself that question. I'm sure those in Congo-Brazzaville ask themselves that question. And in many other parts of our continent, certainly it happens like that. Why would they have to have so many things from so far away that may even be expensive when they could have better and more from a neighbor or something? And that's a problem that seems to cover the whole continent. For example, when you have heard of people not being able to move from one country to a neighbor, and yet it is easy for people from 10,000 kilometers to come and just find a red carpet waiting for them. Of course, it's a problem. It's a mentality problem. It's a problem of implementing some of the things we understand should be done. But that is very common across the continent. There are still challenges to overcome in that. There is still work in progress. And but your question raises a very interesting element. It's not only the element of saying, why does it happen like this, and when it should be happening like that? I think it also raises a question on, even when we are doing things right, why don't we accelerate that? The pace at which we are moving is also raised, I guess, in the question you raised. But this is something we need to keep mobilizing our people, all levels, leaders, citizens. In fact, I was going to say unfortunately, but I can also say fortunately. Actually, our citizens seem to be ahead of us. For them, they know some of the things we need to be doing, and they want that done, and sometimes we, the leaders, are the ones who put brakes on the process for one reason or another. I won't go into detail on that, but I think you understand what I'm saying. But we are making good progress. We want to make more, and I think more progress. And I think your point is that of a sense of urgency, that we need to move faster probably than we are moving. So with continuing to raise such questions and participating and other levels, putting pressure on the system to deliver, I think we can get to where we want to be. Francis, we'll take 2 more questions with your permission. Stéphanie? Oui. Bonjour, Stéphanie Aglietti pour l'AFP et RFI. Je vais me poser ma question s'adresse au président Patrice Talon. Alors vous avez salué le leadership du Rwanda, leadership du président Kagame, et vous avez dit que le Rwanda était un modèle à suivre, et donc réputé efficace. Est-ce que au niveau politique, je vois dans votre pays, vous êtes partisan d'une réforme qui instaurant le mandat unique pour le président de la République? Ici au Rwanda, c'est différent. Il y a une autre réforme ouvrant la voie à un éventuel 3e mandat pour le président Kagame. Voilà. Alors, est-ce que le modèle rwandais s'arrête à l'économie pour vous? And to be fair, Mr. Kagame, what do you think about the model of Benin, which is called sometimes a political model, the laboratory of democracy? Thank you. Les communautés humaines, les peuples, quelle que soit l'époque ou la région, sont confrontés
à des problèmes existentiels, problèmes matériels, problèmes d'organisation. Il a établi que c'est le contexte, c'est l'histoire, ce sont les besoins des peuples, des communautés humaines qui fondent la loi. It is an issue of context. So when the lady raised the question, which is typical, I've had that kind of question for so many years. And it doesn't matter what answers you give, they always keep coming back to it. But we also understand this world we live in, that's how it works. But let me briefly say that even by the news media she says she represents, I can understand there is more behind it to do with Europe than with Africa. But in Europe, I don't think she would tell us that what has worked in one country in Europe is what works in another country. There are countries in Europe where leaders go for more than 3 mandates. She knows that. There are more of those than those that just go for 2 or for 1. Well, they go for 1, maybe they lose the second, that's another issue. But others continue the 3rd, the 4th, the 5th. So I always wonder whether this means even the one asking the question feels that there is entitlement of a certain kind for the people or countries where she comes from that is different from countries in Africa. Because if we understand that there is a context, there are circumstances, there are things that shape how people organize and govern themselves. If people understood that, then there should not be such a question every day. So I wish those people may learn lessons as we try to ourselves. Maybe they would give us a break, and but if that is what dominates their job, then I have no quarrel with that. But one thing is sure, we Rwandans, and I think it's what many other Africans feel, we really want to govern ourselves. And governing ourselves properly and well isn't going to be a gift given to us by people from outside, absolutely not. Because we have seen also recently that such people are actually struggling. I don't know how they even stand up to argue issues of governance. They're having serious problems. And if you govern a country of 60 million people on a mandate where only 12% support you, and you want me to emulate that, there must be something terribly wrong. If you want to tell me that this is how democracy works, that I should follow, then I will definitely always differ from that. Thank you. Thank you, Mr. President. We're going to take one last question from Colin.
earlier in July this year, during the African Union Summit, Mr. President, you took on the role to spearhead and oversee the restructuring of the African Union. And this comes at times when the African Union has come under fire at times for not having the right, for not being as effective as most Africans hope it would be. So maybe what are you doing in the process of restructuring, and how can we envision that the African Union will look like after the process, after the restructuring process? Thank you. Well, first of all, there is a need for restructuring, and I think that's what Africa wants, and that's what it has demanded, and that's what we expect, so that we bring in more unity, more efficiency, and more productivity in our institutions to serve Africa well, the way Africa wants. So we've just started. We're just at the beginning. So it would be difficult to give you a report, but we are started. We're organizing, starting with the people who will help us put together ideas, and also from different countries. We want leaders of different countries of Africa to make input in this. For us, our job will be to build on the wishes and bring in new dynamism as to how we can run our businesses together for more productivity and quick delivery of what we need to give to our people. Thank you, Mr. President. Thank you, Mr. President. Monsieur le Président, ceci marque la fin de la conférence de presse. Nous vous souhaitons un très bon voyage et un très bon retour dans notre pays qui est désormais aussi le vôtre. Bon voyage, Monsieur le Président. Thank you. Merci beaucoup. Good. Good evening.